Bonjour à tous, bienvenue chez Corpan. Je suis Ratimsa Tahir. On se retrouve à nouveau dans notre vlog du dimanche. Voici tout de suite notre thème, comment réussir les business models. Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons parler du concept ainsi que des prérequis. Et dans la seconde partie, nous allons entamer l'étude de marché ainsi que le profil des bons entrepreneurs. Premièrement, avant d'entrer un peu plus en détail dans tout ce qui est prérequis et contexte, nous allons parler un peu de la différence entre business model et business plan. Nous avons des personnes, des sociétés qui nous contactent afin d'avoir auprès de notre cabinet Corpan des formations sur des business models et également des entités qui nous demandent des formations aussi pour des business plans. Et voici la différence. Le principal objectif d'un business model est de générer un profit et de pouvoir gérer des relations avec les clients, des fournisseurs, avec toutes les parties prenantes, tous les partenaires. Et dans un business plan, nous allons étudier toutes les stratégies afin de réussir nos projets et nous allons impliquer également tout ce qui est aspect financier. Dans le contexte, nous allons étudier en détail le marché, les tendances avec toutes les contraintes et il est vraiment primordial de définir les missions, notre vision par rapport à nos projets ainsi que les stratégies, comment y arriver pour générer tel profit, pour avoir des clients, pour réussir par rapport à nos projets entrepreneuriaux. Et maintenant, nous allons résumer un peu les prérequis par rapport à notre business model. Tout à l'heure, nous avons parlé de vision et de mission. Donc, nous avons déjà une idée de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons proposer comme produit ou service. On a déjà une équipe en tête et par la suite, il faut mettre en place tout ce qui est stratégie opérationnelle, à savoir le marketing, la communication, le RH, tout ce qui est organisation à l'interne, à l'externe, les aspects juridiques également. Et après cela, il faut aborder en détail l'aspect financier avec le business plan. Et par la suite, après tous ces points, nous pouvons démarrer notre projet. Et là, on peut s'en apercevoir par rapport à notre image qu'on a en bas de l'écran que le business model ainsi que le business plan sont bien complémentaires par rapport à nos projets. En guise de résumé, voici les 5 questions clés qu'on pourrait se poser avant de lancer vraiment nos projets. Qu'est-ce qu'on veut produire? Qu'est-ce qu'on veut vendre? Comment? Par quels moyens? Quelles sont les ressources? À quel prix est-ce qu'on veut fixer les produits, les services? Et pour qui est-ce qu'on souhaite vendre? À qui on veut proposer les services? Voilà, nous avons vu dans cette première partie le contexte ainsi que tous les prérequis afin de bien mettre en place notre business model. Et maintenant, nous allons entamer notre seconde partie afin de parler un peu plus en détail de l'analyse du marché. Et nous allons voir aussi le profil d'un bon entrepreneur. Dans l'analyse du marché, il faut bien identifier dans quel secteur d'activité on veut vraiment exercer, on veut lancer les produits, qui sont les concurrents, quelles sont nos forces, nos faiblesses également. Et il faut étudier comment vont réagir les clients par rapport à nos différentes offres. Et on peut se baser sur des modèles d'analyse, Pestel, Porter. On a aussi l'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, afin de bien analyser en fait le marché, la concurrence, les attentes, tout ce qui est opportunité. Et par rapport à tout cela, on peut faire des essais par rapport à nos produits, par rapport à nos offres. On va faire des échantillonnages et bien sûr tout cela va faire partie de notre stratégie avant de lancer vraiment les produits et les services. Et maintenant, nous allons parler un peu plus
du profil d'un bon entrepreneur, comme on parle de lancement d'un nouveau projet, de nouveaux services qu'on souhaite vraiment mettre en place. En bas de l'écran, nous avons un profil, une image d'un entrepreneur. Et ils ont vraiment mis comme titre Anatomie d'un entrepreneur. Et nous allons prendre les idées essentielles par rapport à cette image qu'on a. C'est une personne, en fait, généralement, qui a plein d'idées dans la tête, qui va saisir les opportunités sur le marché, et c'est une personne qui va avoir des visions. Et un point important également, une personne qui va être passionnée aussi par rapport à ses projets, par rapport à ce qu'il souhaite vraiment entreprendre. Et un point aussi important, c'est une personne qui aime tout ce qui est relationnel, communication, et qui est aussi très à l'écoute des clients, à l'écoute également des besoins par rapport au secteur d'activité. Voilà, nous avons pu partager dans cette deuxième partie l'analyse du marché et également un aperçu du profil d'un bon entrepreneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Merci de votre attention. Et toujours à titre de rappel, chez Corpan, nous faisons des coachings, des formations, des recrutements. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Et comme aujourd'hui on parle de business model, éventuellement un peu plus tard de business plan, si vous avez des projets en tête, si vous êtes déjà en train de monter l'équipe, si vous voulez faire des analyses de marché, si vous voulez comprendre un peu plus toutes les étapes à suivre, n'hésitez pas de nous contacter. Nous pouvons vous former là-dessus. Voilà, vous avez déjà les contacts ainsi que les coordonnées. Merci encore. Bonne suite de programme et on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. À bientôt.